Microscopie. Une émission proposée par Jean-Pierre Allot. Microscopie. Emmanuel Michel. Jean-Pierre Allot. Emmanuel Michel, vous avez 43 ans, vous êtes né par accident en Suisse, mais c'est à Lyon que vous avez grandi avant de vous installer depuis 6 ans dans le département du Tarn, pas très loin de Rabastens. Alors très tôt, vous entamez une formation de restaurateur de tableaux et très vite, c'est la peinture et la sculpture qui vous absorbe et vous passionne. À cette passion s'ajoute celle des voyages, comme Rimbaud se mêle au vent. Vous parcourez notre misérable planète bleue, vous vous intéressez aux hommes, à leurs rites, à leur quotidien. Ainsi êtes-vous allé en Mongolie, au Tibet, en Guyane, au Guatemala, en Tanzanie. On peut voir vos peintures, vos dessins dans différentes galeries, et surtout au travers de très beaux livres que vous publiez chez Gallimard ou plus récemment chez Editis. Le dernier en date s'appelle Cuba-New York. C'est un très beau voyage qui nous amène du pays de Castro à celui de Obama, un grand écart. Alors revenons à vous, Emmanuel Michel. Déjà petit, vous voyagiez dans votre tête avant de partir arpenter la planète ? Oui, dans ma tête, avec ma famille, on a très très peu bougé finalement, à part des petites incursions en Savoie. Mais dès que j'ai pu m'échapper tout seul, c'est vrai que je l'ai fait. Voilà, j'ai vite eu la bougeotte. Et ce, dès quel âge ? À partir de 16 ans, voilà, 16-17 ans, quand on est ado et que les parents acceptent que vous partiez. Quand on a la confiance des parents et puis qui mettent un peu de lest et qui nous font confiance pour mettre les voiles un petit peu. Ouais. Le premier voyage, c'était vers quel pays ? Il était pas loin parce que c'était des questions de budget et d'intérêt, donc je voulais absolument voir. Le Rijksmuseum, c'était très ciblé sur la peinture et sur le monde de l'art, donc je suis parti en fait à le Rijksmuseum Amsterdam. Voilà. D'accord, donc la Hollande, première destination, pour satisfaire une vraie curiosité. Oui, vraiment, c'était, je voulais voir les gravures de Rembrandt, je voulais voir tout ce qui se trouve là-haut, entre autres. Et puis sinon, ça a été des virées dans les montagnes, dans les Alpes. Voilà, ça, c'était vraiment mes premières incursions seules. Oui, mais dites-moi, Emmanuel, s'intéresser à la peinture quand on a 16-17 ans, ça veut dire qu'on a une certaine sensibilité artistique. Quel était-il ? Oui, c'est quelque chose qui est venu, je ne sais même pas comment, on ne sait pas trop comment ça nous tombe dessus, mais c'est vrai que assez vite, j'ai troqué même, je dirais, tous mes bouquins de l'école, pour être honnête, avec des bouquins de peinture, d'histoire de l'art. Je me suis vite mis à faire des copies de pastels 17e, des choses comme ça, des Chardin, des choses qui étaient en fait complètement en décalage avec ce que faisaient mes potes, mais ça n'a jamais été un problème, j'étais très heureux comme ça. Et voilà, et donc j'ai poursuivi là-dedans. Mais dites-moi, dans votre famille, c'était une famille d'artistes, de peintres, ou c'était un virus contracté Dieu seul sait comment. Oui, non, j'ai un grand-père qui tâtait du pinceau, qui a travaillé un petit peu là-dedans, mais que j'ai très très peu connu. Il y a quand même une forme d'atavisme. Je ne sais pas si ça existe ou pas, parce que je ne l'ai pas côtoyé en fait, donc il n'y a pas eu d'échange, donc j'en sais rien. Après, moi, mes parents étaient dans des métiers de bouche, donc c'est une autre forme d'art, mais voilà. Et très vite, l'envie de fréquenter les musées vous a pris Oui, c'est intéressant à un domaine, mais c'est comme pour tout dans la vie, on a envie de pousser le truc et puis d'aller un peu plus loin, et puis voilà, c'est un appétit qui est là et qu'il faut satisfaire. Du coup, quelles études, quelle filière vous avez emprunté ? Alors, je suis passé par... En fait, très vite, j'ai voulu faire de la peinture, évidemment, et de la sculpture. Il était hors de question pour moi de faire les beaux-arts. C'est pas quelque chose qui m'attirait du tout. C'était trop académique ? Peut-être pas assez. Au contraire. Ah oui. C'est-à-dire que les beaux-arts, c'est encore valable aujourd'hui, ça l'était. Alors, ce que je veux dire, vraiment, c'est que personnel. C'est vraiment ma manière de voir les choses, et ça ne regarde que moi.
C'est un endroit où on apprend à mettre en forme une théorie, un principe, une idée, quelle qu'elle soit, et avec n'importe quel outil. Que ce soit une photo, une installation, un burin, un truc très éphémère, oui. Parfois un pinceau, mais de plus en plus rarement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ce que j'avais à... Enfin, je voulais pas qu'on m'enquiquine, pour être poli, avec ce que j'avais à dire, mais je voulais qu'on m'apprenne comment le dire. Donc surtout, savoir utiliser des outils. Et pour trouver un endroit où on utilise des outils, la restauration de tableaux a été une filière qui a été très très intéressante, puisque là on est vraiment dans la matière, on est même à l'opposé de la création, on est dans quelque chose qui est presque plus, il y a une grosse partie presque de scientifique, plutôt qu'artistique au final. Mais ce qui m'a permis de me baigner dans l'histoire de l'art, dans la matière réellement, et tout en faisant mon petit boulot de chemin à côté, mon petit bout de chemin avec mon travail personnel. En plus, j'avais la chance que cette école soit dans l'école des Beaux-Arts, pour le coup, d'Avignon, mais j'avais les ateliers sous la main. Donc, tout en suivant les cours de restauration pure, j'avais accès aux ateliers de modelage, de gravure et autres, jusque tard le soir. Oui, tout ça à Avignon. Avignon, une ville qui, sur le plan artistique, inspire, non ? Oui. Alors bon, je l'ai évidemment pas choisi pour ça. Il y a pas énormément d'écoles. Voilà. J'imagine. Mais une fois qu'on y est, oui, ça y évidemment. contribue quand même. Hein, oui, bien sûr. Hein, ah oui, que ce soit, c'est mieux sans que parler Lens. du Palais des Papes, mais évidemment, puis les petits musées qui y sont magnifiques. Et puis la ville est très chouette et c'est une belle petite ville d'étudiants. C'était des chouettes années. Ouais. À partir de quel moment, Emmanuel Michel, vous avez basculé de ce travail de restauration à celui d'artiste à part entière, c'est-à-dire que celui qui allait dessiner... J'ai jamais basculé en fait, c'est-à-dire que les deux ne se sont jamais mêlés et le travail de création a toujours été là. Il était en parallèle, quoi. Il a toujours été en parallèle et il y a eu un moment où j'ai fini mes études. Ces études m'ont permis de partir à l'étranger, en Égypte. Et une fois que je suis parti, j'ai instantanément quasiment endossé le boulot que je fais aujourd'hui. Voilà. Oui, alors j'ai sous les yeux vos carnets de voyage. Ce sont des grands albums à spirale. Et là, vous croquez en permanence. C'est-à-dire que je vous imagine dans n'importe quel pays. La première représentation que j'ai, c'est l'aéroport de Moscou, c'est ça voilà, c'est ça. Et d'emblée, il faut peindre ou dessiner les avions, les lieux, s'imprégner, c'est ça ? C'est quelque chose de qui pour moi est naturel. C'est vraiment comme un journal en fait. Je dessine mieux que j'écris, donc j'utilise les outils que j'ai à ma disposition. C'est le dessin. Donc le carnet il m'accompagne et je remplis les pages au fur et à mesure des rencontres et des émotions et de ce que j'ai envie de gribouiller aussi. Parce que des fois les mots aident bien. Voilà. Et puis, vous n'hésitez pas à y mettre des petits tickets, des petits découpages. Mais ça, c'est la logique du carnet de voyage. C'est-à-dire qu'il faut laisser libre cours, d'une part, à son imagination. Il y a ce qu'on a en face, qu'on voit, et puis ce que l'on traduit au bout du pinceau ou du stylo. Je ne sais pas s'il y a une logique, mais ou s'il y en a une, c'est celle de la liberté. C'est-à-dire, il n'y a aucune règle. Donc, ce n'est qu'au ressenti et à l'envie. Impressions. Que les choses se font, voilà. Si je vois par terre un morceau de papier avec une calligraphie ou une matière ou quelque chose qui me semble intéressant, je vais le ramasser, je vais le mettre dans le carnet parce que je sais que là je vais pas le perdre. Voilà. Alors vous croquez sur du grand format quand même, hein, c'est-à-dire c'est pas le petit carnet de bord là. Hein. C'est pas non plus monstrueux. Non, certes. C'est la taille d'un grand cahier. Ça permet de faire des dessins qui quand même c'est le format qui en fait on finit par le trouver, ce format. Chacun trouve son format. Certains ont des formats poche, d'autres des choses encore plus grandes, et après chacun en fonction de ses envies trouve l'outil qui lui correspond. Celui-ci c'est le mien, voilà. Et c'est vrai que j'ai rencontré ces carnets là et ça va faire je pense une quinzaine d'années que je travaille sur cela. Ils sont nickel pour moi. Et la qualité du papier, qui est simple, mais efficace, et la spirale. J'en reviens donc à l'Égypte. Vous retrouvez donc au Caire, j'imagine ?
Ça s'est fait en plusieurs temps. Je suis déjà parti une première fois au Caire pendant 2 mois sur des plafonds islamiques, pour restaurer des plafonds islamiques dans le Vieux-Caire. Ça, c'était pendant mes études. Et ensuite, je suis parti comme VSNA, donc coopérant, et cette fois-ci 2 ans, et là à Karnak. Carrément, on ne peut pas rêver mieux pour approcher l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne et puis une partie de l'Égypte contemporaine très touchante, très simple, très authentique, puisque autour ce sont que des villages, des paysans, des choses assez simples, voilà, qui étaient pour moi des modèles exceptionnels. Voilà. Alors, il y avait ce travail de restauration, donc votre job premier, et puis celui de un travail plus personnel, donc ces carnets de voyage. Ça s'est imposé à vous naturellement, ces carnets de voyage? Oui, les choses se sont faites naturellement. Pour moi, c'est quelque chose de... c'est comme la respiration, c'est normal. Donc, il était bien évident que, passant mes matinées sur les sites à restaurer, on travaille plutôt tôt à cause des températures là-bas. À partir de 14h, je me retrouve avec mes après-midi et je me suis vite installé mon atelier au bord du Nil, c'était assez chouette. Et puis en passant de la rue à l'atelier avec les modèles, les gens qui étaient là, les amis qu'on se fait petit à petit aussi, puisque sur le site on travaille avec des Égyptiens. Donc puis 2 ans, ça permet de rentrer un petit peu quand même un petit peu plus dans le pays, et avec la langue également. Donc ouais, ça a été assez naturel. Ouais. Alors quand on consulte un peu vos albums, on se perçoit que l'homme est au cœur de ce que vous reproduisez. C'est-à-dire, on voit souvent des carnets de voyage avec beaucoup de paysages. Vous, certes, il y a des paysages, mais on sent bien que l'humain et l'humaniste qui est en vous est au cœur de ce travail, non? Oui, c'est le centre. C'est le centre. Voilà. Pour moi, tout tourne autour de ça. Le paysage peut être important, il l'est, et pour moi, il est très émouvant, et j'adore ça, les paysages. Enfin, voilà, être dans un paysage et où que ce soit, c'est toujours très beau. Jusqu'à ce matin, en venant en voiture, voilà, c'était magnifique avec les gelées blanches. Tout est beau, quoi. Il y a pas de, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que mon boulot, c'est quand même l'homme, voilà, le regard humain, l'homme. Votre boulot et votre manière de penser, finalement. C'est lié, hein. C'est lié, voilà. On fait ce qu'on est, Voilà. ce qu'on aime, donc oui. Alors, vous avez voyagé, j'ai cité quelques pays. On va parler de Cuba dans quelques instants, parce que Cuba, vous y consacrez cet album, Cuba et New York, 2 destinations dont on pourrait penser qu'elles sont un peu ennemies quand même. Elles le sont. Oui, c'est en partie pour ça que ça m'amusait de les réunir dans un même ouvrage, mais c'est vrai qu'elles n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Oui. Et en même temps, il y a quand même pas mal de points communs. Ouais. Alors, pour parler de Cuba, on va faire une introduction musicale assez facile, mais qui va nous plonger dans la Havane dans quelques instants.